Bonjour, c'est Michael. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire une vidéo sur les objectifs gagnants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une vidéo qui va te donner des outils et des clés pour que tu t'assures que tous les objectifs qui sont vraiment en alignement avec toi, tu puisses les atteindre, les réussir, aller au bout des choses et de mettre toutes les chances sur ton côté afin d'atteindre tes objectifs. Je te rappelle que je fais 2 vidéos par semaine. Il y a une vidéo qui sort tous les mercredis et une autre vidéo qui sort tous les samedis. Alors c'est parti pour l'objectif gagnant. Alors voilà, je vais partager et parcourir avec toi une liste, un modèle que j'ai découvert, je sais plus très bien où, mais c'est vraiment un modèle qui est qui est assez efficace et qui est toujours énormément de tâches et d'objectifs, parfois de missions à accomplir, mais d'aller jusqu'au bout, d'aller en profondeur. Alors, tu vas pouvoir utiliser ce modèle, cette manière de faire, non seulement dans le cas où tu veux te remettre au sport et faire en sorte que tu vas être continu dans ta démarche, que tu vas pas abandonner après 2-3 semaines, que tu vas aller au bout de ton objectif. Tu peux utiliser ce modèle pour te lancer à créer une entreprise, pour introduire des changements de vie importants, pour apprendre une langue. Peu importe les objectifs que tu t'es fixés, tu peux utiliser ce modèle dans plein de domaines de vie, qui sont assez différents les uns des autres. Alors la première chose qu'il faut savoir, le premier point qui est important, c'est que tu définisses clairement ton objectif. Alors souvent, les personnes me disent « Oui, mais je connais, c'est une clé qui est bien connue. » Oui, elle est bien connue, mais même si on le sait, bien souvent, on passe à côté. On croit que notre objectif est bien défini, mais souvent il ne l'est pas. Et une simple question peut déjà mettre en lumière si ton objectif, il est bien défini ou pas. Et cette question, c'est de savoir à quel moment est-ce que ton objectif va être atteint. Essaye de répondre à cette question. Essaye de te poser la question déjà, c'est quoi ton objectif aujourd'hui? Et fais en sorte, si c'est pas fait, de prendre un moment, de prendre une feuille de papier ou de prendre ton ordinateur, ta tablette, et de noter en détail c'est quoi ton objectif. Mets un titre qui est clair. Déjà, rien que dans le titre, il faudrait comprendre exactement de quoi s'agit-il. Qu'est-ce que tu veux faire? Et puis, tu vas faire un texte où tu vas détailler tout l'univers de ton objectif. Et ensuite, tu vas surtout mettre comme question comment est-ce que je sais que mon objectif est atteint? Et tu vas répondre à cette question. Et il faut qu'un enfant de 6-7 ans puisse, s'il a la réponse, dire exactement à quel moment ton objectif est atteint. À quel moment est-ce que tu as réalisé ta quête, ton désir, ce que tu souhaites manifester, faire, entreprendre, accomplir. Alors, la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, on est fort conditionné par la loi de l'attraction et de juste se focaliser sur le positif comme si notre objectif était déjà atteint. Donc on parle énormément de ça et je vois beaucoup de personnes dans le milieu du développement personnel ou dans le milieu surtout aussi de la spiritualité qui sont vraiment quelque part, ils visualisent qu'ils ont déjà atteint leur but, ils ressentent les sensations. Et c'est très bien de faire cela, sauf que là, il y a toute une grande partie qui nous manque. Et donc, c'est vraiment de voir tout dans le positif. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent « mais je comprends pas, j'applique la loi de l'attraction et pourtant, ça bouge pas, et les choses ne se font pas, j'arrive pas à aller au bout de mes projets. » Alors, il y a déjà soit un grand cas de figure, c'est que oui, je visualise, oui, je ressens, mais je suis pas actif. Je ne fais pas, je n'agis pas. Donc ça, c'est une chose, mais c'est pas vraiment de cela que je veux parler ici. Et il y a une autre chose, c'est que
dans le développement personnel, on nous conditionne à ne voir que le positif. Alors c'est bien de focaliser bien en effet sur les solutions, d'être centré sur ce qui est positif, ce qui va nous donner de l'énergie. Mais ce qui est utile aussi et ce qui est important et qu'on met complètement de côté aujourd'hui, ou souvent, très souvent, c'est les éventuels obstacles que nous pouvons rencontrer. Pourquoi ? Parce que tout de suite, quand on parle d'obstacles, quelque part, on met ça dans la famille du négatif, ce qui est pas négatif. Et donc, voilà, on m'a enseigné que moi, je dois me concentrer que sur ce qui est positif. Il y a un danger de se braquer ou de se conditionner que sur le positif. C'est de ne pas mettre en lumière les éventuels obstacles qui peuvent se dresser sur notre chemin. Et quand ils arrivent, alors, généralement, ces obstacles, la plupart des personnes, qu'est-ce qu'elles font ? Elles ne sont pas préparées. Et elles abandonnent. Et donc, il est essentiel, et je vais t'inviter à faire une liste. Fais une liste des différents obstacles que tu pourrais rencontrer sur ton chemin. Fais ce que j'appelle des sauts quantiques. Donc à l'intérieur de toi, détends-toi un peu, ferme les yeux et projette-toi sur ce chemin. Donc d'abord, tu connais ton objectif, tu sais exactement où tu veux aller, ce que tu veux faire, comment reconnaître que tu auras atteint cet objectif, à quoi est-ce que tu pourras voir, mesurer le fait que tu as atteint ton objectif. Et puis, tu vas devoir te projeter à l'intérieur de toi, comme dans une rêverie éveillée, et tu vas rebobiner le film. Du moment où tu as atteint ton objectif au jour d'aujourd'hui. Et tu vas t'imaginer quelque part toutes les différentes étapes que tu as passées. Mais surtout aussi, tu vas t'ouvrir à quels sont les différents obstacles que j'aurais pu rencontrer et te poser surtout la question, quels pourraient être les obstacles qui font que je n'arrive pas, que je ne réussisse pas à accomplir mon objectif? Qu'est-ce qui pourrait me mettre en échec? Qu'est-ce qui pourrait me mettre en difficulté? Quelles sont ces difficultés que je pourrais rencontrer sur mon chemin? Et tu vas faire une liste de ces différentes difficultés ou obstacles que tu peux rencontrer. Une fois que tu as la liste, tu vas te poser la question suivante. Pour chaque obstacle, individuellement, tu te demanderas qu'est-ce que je peux mettre en place dès aujourd'hui pour me préparer? Qu'est-ce que je peux améliorer en moi pour avoir plus de capacité, d'aisance, de force pour dépasser cet obstacle? Et donc, pour chaque obstacle, tu vas te poser cette question et tu vas essayer de trouver une, deux actions que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour t'améliorer, acquérir les compétences, le savoir, la force, l'énergie pour pouvoir dépasser ces obstacles si jamais ils se manifestent sur ton chemin. Alors, ensuite, la troisième étape, c'est qu'on va jouer à un petit jeu. Et ce jeu s'appelle Si alors. Et dans ce petit jeu de Si alors, il va y avoir deux catégories, deux familles. Ce jeu va se jouer en deux temps. Le premier temps, c'est justement en relation avec le temps et l'espace. Si je n'ai rien fait durant X temps, X jours par rapport à mon objectif, alors je vais et à toi de répondre. Donc tu joues au jeu aussi et alors par rapport à l'espace et au temps. Si je n'ai pas mis en action, si je n'ai pas été à la salle de sport comme je l'avais dit tous les jours, alors le lendemain, au lieu d'aller 1 heure comme je l'ai dit, j'irai 2 heures. Ça c'est un exemple. Si je n'ai pas pu contacter telle personne, alors je fais cela. Et donc tu vas commencer à jouer à ce jeu pour que tu saches que si jamais tu passes à côté de quelque chose, tu peux enclencher un procédé.
que tu as décidé au préalable. Ensuite, tu vas jouer à ce jeu de la même manière pour tes obstacles. Si tel obstacle, si j'en rencontre l'obstacle numéro 1, alors je vais focaliser sur la stratégie numéro X. Et de ce fait alors, si quelque chose arrive, tu ne vas pas rentrer dans une énergie de victime, tu ne vas pas te faire vampiriser ton énergie par la peur, mais plutôt tu vas pouvoir mettre en action tout de suite un plan qui est là. Tu ne seras pas dans le brouillard ou dans le doute. Le brouillard va être dissipé tout de suite parce que tu auras mis en place quelque chose au préalable. Et alors, il est vraiment important que tu puisses t'y tenir. Ensuite, nous allons aller à la 4e étape. Et cette étape est primordiale. Cette étape va te donner de l'énergie, elle va te permettre d'avancer et d'avoir de la reconnaissance pour ton chemin, pour ce chemin. Alors l'objectif est important, mais le chemin est tout aussi important, si pas encore plus important. Parce que il est essentiel que tu prennes du plaisir à aller vers ton objectif. Et ce plaisir, il va surtout être généré à travers une forme de reconnaissance. Donc tu vas pouvoir reconnaître quelque part qu'est-ce qui a déjà été fait. Et donc là, je t'invite à faire une liste à faire, une liste de choses, de tâches que tu vas faire pour atteindre ton objectif et avoir 2 petites colonnes à faire à jour. Et donc tu vas pouvoir cocher à chaque fois à jour une fois que les tâches sont faites. Et ça va te donner une certaine satisfaction, ça va te montrer que tu es en train d'avancer sur ton chemin et que tu vas vers l'accomplissement. Il est essentiel, vraiment essentiel que tu puisses célébrer toutes ces petites étapes, tout ce que tu as fait, mais sans aussi tomber dans le piège, de se dire « Waouh, là, j'ai bien avancé » et je rentre dans une forme de célébration qui est démesurée et qui va de nouveau t'empêcher de garder cet élan. Il est vraiment important que tu puisses garder une certaine constance, mais que tu ne sois pas trop dur avec toi et que tu prennes du temps aussi. Parce qu'il faut que cette mesure entre l'effort quelque part et la satisfaction soit équilibré, afin que tu gardes et que tu génères cette énergie et que tu gardes une forme de fluidité. Donc c'est essentiel que entre ces petites étapes, ces petites victoires où à chaque fois tu te rapproches vers l'accomplissement de ton objectif, tu puisses générer une satisfaction et de temps en temps vraiment célébrer cette satisfaction tout en gardant à la mémoire que oui, je célèbre déjà quelque part du progrès, mais je garde aussi en focus, en visualisation, que c'est pas la fin et qu'il y a encore des étapes à dépasser. Et ça va pouvoir me permettre de célébrer à la juste valeur, et ne pas quelque part déjà parce que là c'est le piège de certaines personnes, elles se disent waouh, ça c'est bien, pendant une semaine j'étais continu, j'étais à la salle de sport, je peux me permettre un petit écart aujourd'hui et célébrer ça d'une certaine manière. Et donc si on surévalue quelque part notre progrès et qu'on célèbre un peu trop fort, eh ben on risque d'avoir vraiment du mal à se remettre le lendemain et de garder une fluidité dans la manière d'avancer. Voilà, donc ceci était pour l'étape numéro 4. Et on arrive maintenant à l'étape numéro 5, qui est les compétences. Alors, par rapport aux compétences, on arrive vraiment maintenant pour moi, ça a été vraiment une clé, une grande révélation. Alors, c'est quelque chose dont j'avais déjà entendu parler, mais je l'avais jamais vraiment intégré. Et donc, ce qui est formidable, c'est d'avoir des buts dans la vie. C'est vraiment formidable. D'avoir des passions, d'avoir quelque chose qu'on veut atteindre, ça nous nourrit, ça nous met en joie, ça donne un cap, ça donne du sens à notre vie.
Et je pense qu'on vit vraiment dans une époque où énormément de personnes sont justement à la recherche de mettre plus de sens dans leur vie. Et donc d'avoir des buts, c'est vrai que c'est stimulant, c'est chouette, c'est magnifique. Mais combien de fois est-ce qu'on ne commence pas à voir quelque part comme une révélation d'un nouveau but, de quelque chose de nouveau qu'on veut atteindre, et que sur le moment, tout cela donne énormément de sens. C'est une quête qui a beaucoup de sens à nos yeux, à nous, à notre être. Et puis au fur et à mesure qu'on avance vers l'accomplissement de cette quête, eh ben, on oublie et on perd le sens. On est trop focalisé sur le résultat final. Et comme on est trop focalisé sur le résultat final, on n'apprécie pas assez, on perd le goût du chemin. On perd le goût du chemin parce qu'on perd le sens. Et parce que on n'est pas assez dans ce moment présent, en train de voir tout ce qui est en train d'être et se faire. Et on crée une dualité parce que là où on n'est pas encore là où on voudrait être dans l'accomplissement. Et la grande clé, c'est que une fois que vous avez déterminé un cap, une fois que vous avez déterminé un objectif, c'est de vraiment vous concentrer sur le moment présent, de prendre du plaisir, d'être persistant et de surtout switcher mettre beaucoup plus d'importance sur le fait que le chemin qui vous mène vers l'accomplissement de l'objectif, ce chemin-là fait de vous continuellement une meilleure version de vous-même. Vous êtes amené à évoluer, à vous dépasser constamment. Et si la joie et l'amour de cette évolution constante dépassent l'importance d'accomplir votre objectif, ça va vous donner une énergie de dingue. Ça va vous permettre de rester dans cette constance, que votre quête, votre objectif a du sens et vous n'allez pas perdre le sens, vous n'allez pas perdre le cap, parce que ce qui devient le plus important, c'est le chemin. C'est le fait que continuellement vous êtes en train de vous dépasser, vous êtes en train de vous rapprocher de la version la plus authentique de vous-même, et que vous allez quelque part à travers cette démarche d'accomplissement, à travers cet objectif qui est gagnant, devenir gagnant tous les jours. Parce que tous les jours, il y a un petit pas, il y a quelque chose qui est fait, qui est entrepris, qui fait que vous devenez de plus en plus une meilleure version de vous-même. Et l'amour de devenir une meilleure version de soi-même continuellement est une énergie incroyable, est une récompense incroyable, est une reconnaissance qui est merveilleuse. Et qui fait que pour finir, bien sûr, le cap qu'on a mis est important, mais ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe ici et maintenant. Et c'est quelque part cette métamorphose. C'est cet accomplissement continuel, petit pas par petit pas. Et si parfois on n'arrive plus à le voir, on n'oublie pas de savoir qu'on est sur le fait de dépasser quelque chose qui est important. Et que peut-être qu'il y a un obstacle et qu'on a l'impression que cet obstacle est difficilement surmontable. Mais le simple fait d'essayer fait de vous une meilleure version. Le simple fait de se donner la possibilité de rester sur le cap fait une meilleure version de vous-même. Et s'ouvrir à cette notion, et se rappeler et ancrer cette notion à l'intérieur de soi est une clé qui est vraiment essentielle. Et qui va faire qu'au plus on avance, au plus il y a une force, au plus il y a un ancrage, il y a un enracinement qui se fait, qui fait que l'objectif, il est gagnant. Vous êtes gagnant, vous avancez. Que vous atteigniez cet objectif qui est une forme déterminée, souvent par l'ego, c'est plus si important en fait. Parce que là, c'est votre démarche qui devient importante. Pas le fait d'accomplir et donner exactement la forme qui était visualisée au début. Parce que c'est vous qui changez de forme. Et cette forme, elle est de plus en plus belle, elle est de plus en plus forte, elle est de plus en plus vraie. Alors, je vais regarder... oui, une dernière clé pour l'objectif gagnant et pour aller chercher vraiment de l'énergie, de plus en plus d'énergie. Alors, justement, cette clé, c'est la volonté.
Donc pour pouvoir aller manifester un objectif, pour aller au bout de nos objectifs, pour atteindre nos objectifs, on a besoin de volonté. On a besoin de cette force de caractère qui dit « je veux et j'agis en conséquence ». Et cette volonté, en fait, c'est un peu comme un réservoir qui est limité. Ce réservoir, il va falloir l'alimenter. Et donc, ce réservoir, vous l'alimentez comment? C'est en mettant en action votre volonté. C'est en décidant des actions par votre volonté que vous allez accomplir. Et donc, une des clés, c'est vraiment de décider des actions que vous savez que vous allez accomplir. Il faut que ces actions ne soient pas trop faciles, ni trop difficiles. Prenez par exemple 2 objectifs. Prenez 2 objectifs que vous allez accomplir sur 1 semaine, voire 2 semaines. Il faut mesurer ce que vous pouvez faire. Et il faut que ces actions que vous allez décider de faire, avec votre volonté, qu'elle soit juste au-dessus de ce qui est confortable pour vous. 1 cran ou 2 crans au-dessus de ce qui est confortable pour vous. Il faut que ce soit légèrement inconfortable, mais pas trop inconfortable. De manière à ce que vous alliez au bout de ce que vous avez décidé, que vous alliez au bout de votre volonté. Ça peut être, je me lève tous les jours dès que mon réveil sonne. Et ça, c'est une des premières astuces, vraiment, qui a des répercussions sur la psychologie, c'est de se lever dès que le réveil sonne, dès la première fois. Alors pourquoi? Parce que si déjà, la première démarche, dès que vous vous réveillez le matin, vous la maintenez, eh ben, vous allez générer une confiance en vous. Vous savez que vous êtes capable de compter sur vous-même, que vous avez cette volonté de sortir de votre lit, bam, tout de suite, et que rien ne vous empêche de le faire. Donc peut-être que ça pourrait être la première astuce que vous pourriez faire, faites l'expérience. Si vous pensez vraiment pouvoir le faire, peut-être que ça va être légèrement inconfortable pour vous, parce que vous avez l'habitude de laisser sonner le réveil 1, 2, 3 fois avant de vous lever, c'est de vraiment prendre, voilà, là pendant 7 jours, dès que le réveil sonne, je me lève, je me fais confiance, et si j'y arrive, vous allez voir, le muscle de la volonté va se gonfler, il va se muscler, il va avoir plus d'énergie, et vous allez avoir de plus en plus de tâches que vous allez pouvoir accomplir comme cela. Et donc, pendant 2 semaines, prenez 2 trucs, 2 choses que vous voulez améliorer dans votre vie, qui vont vous permettre d'amener peut-être plus de bien-être, plus d'énergie, et de muscler votre muscle de la volonté. Et dans 7 jours, si vous l'avez fait tous les jours, je vous assure que vous allez avoir une belle quantité d'énergie qui va vous stimuler, qui va vous donner plus de reconnaissance, plus d'amour de vous-même, et vous permettre d'avancer et d'avoir, voilà, tout ce qu'il faut pour aller au bout de vos objectifs. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te mets un lien où tu vas pouvoir télécharger un document, une fiche type, où ce sera très facile de remplir donc ces différentes étapes avec les questions qui seront notées. Comme ça, tu peux créer toi ta carte, ton procédé pour aller au bout de ton objectif. Alors merci de partager cette vidéo. Je t'invite aussi, si tu as des objectifs là qui te sont chers, mets-les, partage ce que tu veux entreprendre toi. En dessous de la vidéo, ça peut inspirer plein d'autres personnes. Avançons vers cette belle quête de nous accomplir, de nous reconnaître, d'être cette plus belle version de nous-mêmes. J'espère que tu vas pouvoir aller au bout de ta quête. Et n'hésite surtout pas de poser des questions, de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, d'être dans ce partage. Je me réjouis de te retrouver dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.